de show complètement éclaté au sol, mais très honnêtement, on s'en doutait tous. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ce Elimination Chamber a eu une fin complètement éclatée, mais prévisible. Trop prévisible. On s'en doutait tous au bout d'un moment, et c'est très saoulant à force. Vraiment, vraiment saoulant. Énervant, saoulant, employez tous les termes que vous voulez, mais moi, à force, ça m'énerve, et je ne suis pas la seule. Mais par contre, de là dire que le show était entièrement pourri, ça c'est faire preuve de mauvaise foi, voyez-vous. En effet, il y a eu d'excellents matchs, et moi, comme j'essaye toujours d'être objective et que je raconte pas de la merde juste pour dire de la merde et que je suis pas comme ces débiles qui n'aiment pas quand ça se concrétise pas, eh bien, je dois avouer que ce show n'était pas si mauvais qu'il en avait l'air, même si la fin était, à mon sens, dégueulasse, prévisible. Il y a eu de très bons matchs, clairement. Notamment le Becky contre Lita. Ce match, pour moi, c'est le match de la soirée. Je le dis tout de suite, les gars. Et je pense qu'on est nombreux à le penser. La performance de Lita est vraiment incroyable. Franchement, elle est au top de sa forme. Rien à dire. C'était vraiment agréable à regarder. Bon, Becky a conservé, mais bon, il n'y avait aucune autre alternative possible. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai adoré. En tout cas, voilà, ce match-là, il se situe au-dessus. Autre truc sur lequel j'ai été rassuré, c'était le match entre Roman et Goldberg. Très clairement, les gars, je vous le dis tout de suite, si Goldberg était devenu champion, là, vous m'auriez plus vu du tout sur YouTube, en tout cas, parler de catch. Et sur Twitter, j'aurais delete ma chaîne secondaire. Clairement, les gars, c'était pas possible. Je vous le dis tout de suite, j'aurais pu regarder la WWE après ça. À la limite, j'aurais juste regardé NXT, mais c'est absolument tout, les gars. Et je peux vous dire que quand j'ai vu Roman, là j'ai dit c'est bon, c'est plié, on est bien. Et il a conservé. Merci bon Dieu. Là c'était le seul truc qui m'effrayait réellement, ok? Si Goldberg était vraiment devenu champion, là je peux vous dire que ça aurait très mal passé. Pour moi et pour d'autres évidemment. Parce que en vrai mine de rien, Goldberg est très dangereux. Et le voir champion ne me tentait pas plus que ça. J'aurais détesté et je vous aurais dit bye bye. Clair et net. Le match, qui du coup c'était en kick-off celui-là, entre le Miz et Rey Mysterio était quand même pas mal, faut l'avouer, c'était un très bon match. Et victoire de Rey Mysterio, ça j'étais assez surprise parce que je pensais que le Miz allait gagner d'une manière ou d'une autre, hein, parce que celui-là on le connaît, hein, il fait des coups de pute à longueur de journée, mais il a quand même perdu. Et c'est une bonne chose parce que j'étais plutôt pour le Miz pour le coup et je suis contente de voir que c'est Rey qui a gagné. D'ailleurs, en parlant du Miz, celui-ci, il cherche un partenaire. Et d'après des rumeurs, ce qui est dit actuellement en coulisses, le partenaire en question serait Logan Paul. Rien que ça. Par pitié, mon Dieu, faites que ça soit pas ça, là. J'aime pas du tout l'idée. L'idée me plaît pas. Mais genre, pourquoi vous pouvez pas choisir une vraie superstar? Je sais pas moi, n'importe qui. Il y a plein de gens qui évoquent Cody Rhodes. Ah oui, concernant Cody. Alors, est-ce que je crois au fait qu'il va rejoindre la WWE d'ici peu? Étant donné qu'il a quitté la EW, on peut tout imaginer. Moi, je suis très mitigé sur ce point-là. Mais bon, écoutez, revoir Cody à la WWE, ça peut être une bonne chose. Mais monsieur demande beaucoup d'argent. La preuve, apparemment, c'est ce qu'il a demandé à Tony Khan. Enfin, on verra bien où tout ça nous mène. Mais très honnêtement, j'aurais préféré que ce soit Cody à la place de Logan Paul. Ou n'importe qui, mais pas lui, s'il vous plaît. Parce que entre lui et Johnny Knoxville, juste non merci en réalité, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que c'est des conneries qu'on n'aura pas Logan Paul en tant que partenaire du Miz. Mais en tout cas, ça pourrait coller du sens que Logan Paul est pas mal détesté. Et le Miz est la figure détestable as fuck de la WWE quoi. Donc ça pourrait marcher entre les deux. Mais non merci quand même, je vous le dis tout de suite. J'ai beaucoup aimé l'Elimination Chamber féminin. Même si le résultat était très logique. Haha, oui, très logique. Bianca. Bon, d'accord. Les gars, j'adore Bianca, ok. C'est vrai que j'étais pas pour elle du tout. Mais bon, voilà. La revoir championne ne me dérangerait pas plus que ça. Mais je suis dégoûté du sens que j'aurais préféré que ce soit Liv parce qu'elle mérite son opportunité. Enfin, les amis, mais depuis le temps que moi j'attendais ça. Pour moi, c'était soit Liv ou soit Alexa. D'ailleurs,
Il n'y a eu aucun changement avec la gimmick d'Alexa, on est d'accord. On verra bien, mais dans tous les cas, pas mal de personnes parlent d'une potentielle tag team entre elle et Liv. Très honnêtement, moi, j'achète, hein, j'achète. On verra bien ce que ça donne, mais l'idée me plaît. Donc voilà, j'aime bien Bianca, donc elle est gagnée, ne me dérange pas, parce que je l'aime bien, simplement. Mais j'aime pas trop le fait que les gens l'insultent aussi sur les réseaux sociaux, parce que j'en ai vu. Je passe mon temps sur Twitter, et je peux vous dire que parfois je vois des trucs vraiment pas gentils. Ce qui me rassure, c'est qu'en fait, Liv n'a pas été la première à être éliminée. Déjà, ça c'est une bonne chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc oui, voilà, Bianca va affronter Becky à WrestleMania. Ensuite, nous avons eu le match entre Charlotte Flair et Sonya Deville contre Naomi et Ronda Rousey. Ronda a une main attachée dans le dos, c'était handicapant, mais pas totalement, puisque Naomi et Ronda ont gagné. Sans aucune surprise, très honnêtement. Mais bon voilà, ça fait toujours plaisir. Donc oui voilà, le fait que Ronda affronte Charlotte à WrestleMania, bon l'idée me tentait pas plus que ça. J'ai détesté l'idée qu'elle gagne le Royal Rumble. Mais très honnêtement là, elle a ciblé Charlotte. Écoutez, je vais essayer de donner une chance à Ronda, là pour le coup je la déteste pas. Donc ça va aller, ça va aller. Donc voilà. Ensuite il y a eu le Falcon Anywhere match entre Madcap Moss et Drew McIntyre. Bon, c'était pas le match qui me hypait le plus. On se doutait tous du résultat. Drew McIntyre a gagné. Mais Madcap Moss m'a vraiment fait flipper. Ce qui lui est arrivé là, ça m'a foutu les jetons. Regardez, rien que cette image en fait. Si vous avez vu le show de toute façon, vous savez de quoi je parle. Mais ça m'a fait flipper les gars. Genre vraiment. Mais apparemment, il va bien et c'est tant mieux. Mais ça m'a vraiment fait peur, man. Vraiment peur. Et puis, de toute façon, même si c'est pas le match qui m'a hypé le plus, faut avouer que Madcap Moss est assez bon sur le ring. Mais je suis rassuré qu'il aille bien, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me fait peur. Quand ce genre de truc arrive, ça me fait très peur. En tout cas, est-ce que la rivalité va finir? Je l'ignore, on verra bien. Mais dans tous les cas, tant qu'il y a eu plus de peur que de mal, tout va bien. Bon, je crois qu'il est déjà temps de parler du... Ah bah non, avant de parler du dernier match de la soirée, il devait avoir un match entre les Usos et les Viking Riders. Seulement, il n'a pas eu lieu parce que les Usos ont fait leur pute en attaquant les Vikings. Et du coup, bye bye, pas de match. Mais bon, maintenant il est temps de parler de l'Elimination Chamber match. Parce que oui, il y avait du bon monde et le résultat était logique. Hein. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Non mais ça c'était prévisible as fuck les gars. Je déteste les title versus title match. Clairement, je déteste l'idée de voir en fait une personne champion des deux rosters. Je déteste ça. Clairement, non. Le gagnant qui remporte tout. Mais moi, je peux vous dire que je déteste ce genre de truc. C'était prévisible, mais je déteste. Mais il y a quelque chose qui me brise le cœur, c'est Bobby Lashley. En effet, sa fausse blessure cache en réalité une vraie blessure. Et il restera out pendant 4 mois. 4 mois, les gars. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas. Mais là, le fait qu'il va en avoir pour 4 mois, qu'il va louper WrestleMania, ça me fait mal au cœur. Alors, qu'il prenne soin de lui, hein. Vraiment, qu'il prenne soin de lui. Mais ça me rend vraiment triste. S'il prend bien soin de lui et que tout se passe bien, il devrait revenir dans les temps, espérons-le. Et en parlant de retour, on devrait bientôt voir le retour d'Asuka, celui de Bayley, celui de Lacey Evans. J'ai super hâte de les revoir, elle. Bon, en tout cas, pour revenir à l'Elimination Chamber match masculin, résultat éclaté au sol. Hein. Mais par contre, Austin Theory est vachement impressionnant. Vraiment impressionnant. Il m'impressionne, mais vraiment à chaque fois, le mec. Et waouh, il est vraiment très très doué. Et lui, clairement, c'est le futur, à mon sens. C'est le futur de la WWE. Je sais pas pourquoi, mais Vince, notamment, croit en lui. Il m'impressionne, le gamin. Maintenant que j'y pense, c'est quand même étrange de me dire que j'ai le même âge que lui, en fait. Enfin, bref. En somme, le show était pas mauvais. Non, mauvais, c'est pas le mot que je vais mettre à ce show. Disons que bien, mais fin, prévisible as fuck, complètement éclaté. Voilà. C'est le résumé que vous pouvez en tirer. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ah oui, d'ailleurs,
c'est la dernière fois qu'on devrait revoir Goldberg. C'est une bonne chose parce que je n'ai pas du tout envie de le revoir dans le futur pour un des titres majeurs. Ça me plaît pas du tout comme idée. Et c'est une bonne nouvelle, on le verra pas avant un long moment. Et c'est tant mieux les gars. Donc voilà, j'ai hâte de connaître votre opinion sur ce show. Est-ce que pour vous, le fait que Lesnar ait gagné ne vous dérange pas plus que ça? Parce qu'on est nombreux à être dérangés parce qu'il y a quand même du beau monde là-dedans. AJ Styles et Seth Rollins, en gros, c'est d'excellents catcheurs. Et les voir gagner le titre ne m'aurait clairement pas dérangé. Mais voilà quoi, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne et également à ma chaîne principale. Tout est dans la description pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!